Il y a un artiste africain connu qui disait ceci dans l'une de ses chansons. Tout change, tout évolue, mais seuls les imbéciles ne changent pas. Nous sommes en 2023 et le peuple africain a changé de mentalité. Les Africains aujourd'hui veulent à tout prix leur indépendance dans le sens propre du terme et sur tous les plans. Mais force est de constater que certaines personnes ne l'entendent pas de cette manière. C'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte? Dans leur conception du monde idéal, l'Afrique doit rester l'éternel élève à qui on apprend tout, à qui on doit apporter de l'aide. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Avant d'aller plus loin, si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, et activer la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos et surtout partager au maximum afin que notre vidéo touche plus de personnes. La crise politique que traverse l'Afrique de l'Ouest, ou tout simplement l'Afrique, est qualifiée d'un début de révolution, ce qui n'est pas au goût des paternalistes et des néocolonialistes. Et pourquoi? De toute façon, on interviendra. Voilà. Juste l'autre question qui est posée, moi je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question qui est posée... La France, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. Ils le disent eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre leur influence qu'ils avaient imposée aux pays africains afin de grandir leur propre souveraineté en tant que pays puissant. Mais ils n'avaient pas pris en compte le paramètre du fait qu'un moment arriverait où les Africains allaient finir par se réveiller et vouloir se libérer de leur influence. Vous savez, je disais au début de ma vidéo que les Africains ont changé de mentalité et aujourd'hui se sont engagés dans le combat révolutionnaire afin de prendre en main leur propre destin. Mais vous savez, certaines mentalités, malgré l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, n'ont pas changé. Cette journaliste apparaît en 2023 sur un plateau télé d'une chaîne internationale et qui proposait de recoloniser l'Afrique d'une certaine manière. Incroyable! C'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Vous vous rendez compte? Un exemple palpable qui vous confirme que nombreux sont ceux qui n'ont pas évolué mentalement. Justement, l'extrémiste et candidat malheureux de la dernière élection présidentielle française, Éric Zemmour, s'est aussi fait entendre et comme vous le savez, tous ces discours sont sur base et fondement les étrangers africains de France. C'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait un nom et une place dans l'arène politique française. Alors, lors de la rentrée politique en France, il a fait un discours offensif que je vous laisse découvrir. Oui, avec nous, la France-Afrique prendra fin pour tout le monde. Il est plus que temps que cela s'arrête. Reprenons la main. L'Afrique ne veut plus de la France chez elle. Très bien, nous ne voulons plus de l'Afrique chez nous. La décolonisation, c'est pour tout le monde. Nous renonçons à la France-Afrique. Refusons la France africaine. Coopérons quand cela sert nos intérêts. Nous traiterons enfin d'égal à égal, mais que cela ne nous coûte plus un centime et ne nous vaille plus un seul migrant. Rétablissons des relations diplomatiques saines avec les pays qui... Le pays a besoin d'un cap, d'une boussole. Aucun de ses dirigeants, à commencer par le président de la République, ne semble capable de lui en fournir une. Il est plus que temps, oui, M. Zemmour. Nous sommes d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Nous voulons tout simplement la décolonisation pure et dure, dans le sens propre du terme. Pas une décolonisation masquée avec une France-Afrique qui nous a été imposée. Ces accords nous ont été imposés tout simplement parce que les élites françaises ne voulaient pas laisser l'Afrique libre et autonome avec toutes ses richesses. Aujourd'hui, il y a le sentiment anti-système français. Ne mélangez pas les choses parce que là, vous êtes en train de faire un amalgame. Mais nous savons tous que votre électorat se base sur ce genre de discours et vous le faites très bien.
Nous savons tous que vous cherchez à avoir des électeurs et c'est pour ça que vous le dites comme ça. Sinon, vous savez dans votre âme et conscience qu'aujourd'hui, les revendications africaines ont pour objectif leur liberté totale dans la décolonisation. Oui, c'est ce que nous demandons. Nous demandons à être traités d'égal à égal. Nous demandons à traiter avec respect comme quand vous traitez avec les États-Unis ou l'Allemagne par exemple. Que diront les manuels d'histoire d'Emmanuel Macron dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Sans aucun doute, on dira que ces 2 mandats furent marqués par le recul inédit de l'influence française dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Il y a eu le Mali, il y a eu la Centrafrique, il y a eu le Burkina Faso. À chaque fois, la France est brutalement congédiée et humiliée. Il y a eu la fin de l'opération Barkhane, répétition d'une vieille mélodie française où les indéniables succès de nos militaires sont gâchés par l'inconsistance de nos politiques. Il y a maintenant le Niger et cette nouvelle junte militaire dont les membres crachent sur la France à longueur de journée. Pouvez-vous nous dire quels ont été les résultats concrets engendrés par ces bases militaires en Afrique? Quels ont été les résultats de Barkhane présents sur le territoire africain depuis 9 ans? Est-ce que sa présence a éradiqué le terrorisme compromis? Non. Est-ce que, malgré la présence de la force Barkhane, il n'y a pas eu d'attaque terroriste? Si. Alors, malgré leur présence, la situation n'a pas changé. Alors, à quoi bon de garder une armée sur son territoire pour aucun résultat? Ce n'était pas une aide. C'était une aide empoisonnée dans le sens où c'était un service de mercenariat qui était facturé par l'État français à 2 millions d'euros par jour pendant 9 ans. Faites-vous le calcul. En plus de ne pas donner les résultats attendus, c'était un coût énorme pour le pays qui était déjà dans une difficulté économique sans précédent. En 2017, Emmanuel Macron avait effectué une tournée inaugurale en Afrique, promettant la fin de la France-Afrique. Et bien pour une fois, la promesse est tenue. Mais comme à chaque fois avec notre Jupiter de pacotille, la copie est brouillonne et les Français n'en tirent que les inconvénients. Chers amis, je veux vous dire la vérité. La lame de fond qui jette la France hors d'Afrique ne peut pas être arrêtée. Ce n'est pas être défaitiste que de dire cela, c'est être réaliste pour en tirer le plus grand bénéfice possible pour la France et les Français. De Gaulle, lui, l'aurait compris et on aurait pris son parti. Oui, la vague qui nous pousse hors d'Afrique ne s'arrêtera pas. C'est le propre d'une vague, elle vient de loin, elle avance, elle détruit, elle repart. Alors profitons-en, surfons sur la vague au lieu de la subir. La table est renversée, nous en redresserons une autre, plus belle encore. Oui, chers amis, il est temps de mettre un terme à la France-Afrique, mais à nos conditions. La décolonisation n'a été en vérité qu'un marché amputé de son empire. La France n'a pas pour autant cessé de maintenir ses perfusions kyrielles de jeunes États rancuniers, incapables de subvenir à leurs propres. Les États concernés, eux, n'ont bénéficié que d'un régime de... La fin de la France-Afrique ne sera pas selon vos conditions. La France-Afrique a été imposée selon les conditions de l'État français. Aujourd'hui, elle prendra fin selon les conditions des pays africains qui ont subi cette France-Afrique. Tant qu'une coopération entre la France et l'Afrique existera, cette fois-ci, elle se fera avec un partenariat d'égal à égal en tant que pays à pays avec les mêmes conditions. L'Afrique exigera ces conditions afin que nous puissions avoir des relations saines. Non, ce ne sera pas seulement que selon vos conditions, mais selon également nos conditions. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agira. Depuis que beaucoup d'États africains demandent tout simplement la liberté totale de l'Afrique, la fin de la France-Afrique, la fin de l'influence de la France sur les États africains et que cela était respecté par les élites françaises, la France ne serait pas dans cette tourmente.
la France ne serait pas en train d'être poussée vers la petite porte. L'État français a minimisé tout simplement cette demande des États africains et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle subit le revers de cette médaille. Et je pense que c'est une leçon pour les prochains partenaires d'Afrique. Que ce soit avec les Russes ou les Chinois, j'aimerais préciser que l'Afrique est libre de travailler avec qui elle veut et elle assumera toutes les conséquences. Donc, les prochains collaborateurs ou coopération, les prochains partenaires seront respecter les choix et les conditions des pays africains. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, alors faites-le moi savoir en commentaire et partagez.